Yo les Silver. Bon, première vidéo principe de jeu, on va dire. On va parler du control map. Déjà pour expliquer comment ça marche et à quoi ça sert surtout. Le control map, c'est surtout si vous voulez pas faire, vous n'avez pas une idée claire de ce que vous voulez faire ou que vous n'avez pas un plan préparé pour ce round en particulier, que vous remarquez qu'il y a moyen de les choper s'ils font pas mal d'erreurs, ou alors il y a moyen de leur faire cracher leur stuff facilement pour après aller sur un site une fois qu'ils en ont plus. Et bah vous allez souvent opter pour le control map du coup. Et donc le control map ça consiste à garder les zones et laisser les CT agir. C'est pour les CT qui restent pas en place, qui sont trop actifs, qui lancent trop, enfin qui ont tendance à vite lancer leur stuff ou à vite push. Et donc pour ça, vous allez les contrer en faisant le control map parce que vous allez essayer de garder le plus de zones possible. Donc en gros, le but c'est d'aller à ce qu'on appelle le choke point. Donc c'est l'endroit où les CT et les terreaux se croisent à peu près. euh, Si jamais ils courent depuis leur spawn jusqu'à la position du choke point. Vous allez aller jusqu'à la limite de ce choke point plus ou moins. Donc là, en l'occurrence sur A, bah, ça va être à peu près ici. Là, les CT et les terreaux se croisent. Et bah, vous allez prendre le plus de cette position jusque là, par là. Donc là, du coup, je prends l'exemple sur Mirage, mais ça s'applique à énormément de maps. Et donc, vous faites ça pour Palace, tout ça. Et ce qui fait que vous savez très vite s'ils vont push déjà, vu que vous avez pris le plus de positions que vous pouvez prendre, enfin de territoires que vous pouvez prendre sans prendre de risques en fait. C'est surtout ça. Et ce qui est important avec ça, c'est que si jamais vous voulez faire un round un peu tard, mais vous vous doutez, même si vous vous doutez d'où vous allez le faire, genre vous voulez aller A mais tard dans le round parce que vous savez qu'ils crachent très facilement leur stuff par exemple sur A, et du coup vous voulez y aller une fois qu'ils ont craché leur stuff en leur faisant un peu des petits baits tirant, leur montrer que vous étiez là. Si vous gardez personne B, ce qui peut arriver c'est que les mecs B push parce que c'est décidé dans le round, parce qu'il y a un fou furieux qui push à la PM, ou alors parce que c'est une exécution bien préparée, un push avec une flash à plusieurs, je sais pas. Et bah ils vont avoir l'information. Et quand bien même vous pouvez avoir votre flank ici, et bah si jamais ils en push, déjà ils vont dire de rotate assez rapidement parce qu'ils voient qu'il y a personne B. Et surtout, c'est pas obligatoire que le mec qui a push B aille jusque dans votre spawn pour aller vous flank. Tant que vous n'avez pas fait une execute sur A en tout cas. Il peut juste rester dans ce coin-là et s'estimer heureux d'avoir eu déjà tout ce territoire gratuitement, on va dire. Parce que ce que ça fait, c'est que tant qu'il vous revoit pas, il a pas besoin de call le rotate. Et il peut envoyer genre pas loin de 4 personnes A. Parce que si jamais euh, vous finissez par rotate B, il le verra très tôt. Même si vous le tuez, le temps que vous... Enfin, le temps que vous allez sur le site après l'avoir tué, selon s'il il appelle jusque là ou je sais pas, et bah les CT auront beaucoup plus de temps pour rotate étant donné qu'ils ont l'information de plus loin. C'est pour ça que c'est très important de pas leur laisser ce territoire pour pas qu'ils aient l'information tôt et qu'ils puissent pas se permettre d'avoir 4 mecs A. C'est un exemple, 4 mecs quoi, mais pour pas qu'ils puissent se permettre de faire ça, parce que sinon, enfin parce que du coup ils ont le temps de rotate quand même. Et voilà. Donc c'est, j'espère que vous avez compris l'importance du control map en gros. Et voilà, ça s'applique sur toutes les maps. Là j'ai pris Mirage comme exemple, mais forcément à chaque map il y a un control map. Enfin il y a une utilité au control map et tout ce que j'ai dit peut s'appliquer aux autres. Voilà.